Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 116 et à la fin nous allons chanter quand les saints entreront. Ce sera le cantique numéro 17. Psaume 116, nous allons lire du premier verset jusqu'au 19e verset. Psaume 116, je vais lire la parole de Dieu. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Amen. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai les noms de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Amen. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Amen. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Amen. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme et mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Amen. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je leverai la coupe de délivrance et j'invoquerai les noms de l'Éternel. Amen. Amen. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Et là du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Amen. Et j'invoquerai les noms de l'Éternel. Amen. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Amen. Où est l'Éternel? Amen. 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 Nous allons prendre le cantique 17. Quand les saints entreront. Je suis pèlerin étranger, errant dans ces monts pécheurs. Cantique numéro 17. Amen. Je suis pèlerin étranger, errant dans ces monts pécheurs. Sur ma route vers la cité, lorsque les saints entreront dans les saints, oh
ouvrir dans 1 Jean chapitre 5. Amen. Et puis nous dirons dans Apocalypse chapitre 3. Amen. 1 Jean 5, je commence au verset 1er, je vais jusqu'au verset 5. Il est écrit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Yes. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous allons encore ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 3, juste le verset 12. Et nous allons lire la parole et puis nous allons parler un peu, prier ensemble. Apocalypse 3, 12, il est écrit ceci. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, te remercions encore une fois de nous avoir donné la foi pour être ici, Seigneur. Amen. Nous sommes venus ici, Père, pour apprendre de toi. Ton prophète nous dit que quand tu as créé l'homme, tu l'as placé sur la terre comme un Dieu amateur. Amen. Et nous comprenons par la parole qu'il devait s'entraîner dans ce métier de la divinité. Ainsi nous sommes venus, Seigneur, dans cet entraînement pour le métier de la divinité, Seigneur. Amen. Laisse que tu puisses nous recevoir dans ta présence, Père. Que tu puisses inspirer cette parole qui va sortir. Amen. Et que tu puisses nous conduire dans la prière. Qu'il en soit ainsi, Père, alors que nous remettons toutes les choses entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons essayer encore de continuer sur notre sujet en ajoutant un peu de plus à tout ce que nous sommes en train de dire. Amen. Nous sommes en train de parler de la foi qui est notre victoire. Parce que nous avons compris, de par le message de Frère Branham, que là où il n'y a pas la foi, Dieu ne peut rien faire. Et nous avons compris aussi que le module que Dieu a placé en nous pour comprendre sa parole, pour être en contact avec lui, pour le voir, c'est la foi. Et je vais essayer de donner certaines notions pour pouvoir introduire ce que je vais dire aujourd'hui. Amen. Remarquez ici, mes frères, lorsque nous parlons de dispensation dans la divinité, parce que les dispensations, on peut les diviser, ça dépend du plan qu'on veut montrer. On peut les montrer par rapport aux alliances, on peut les montrer par rapport au dessein, mais je vais les montrer par rapport à la divinité. William Branham nous dit que nous avons eu 3 dispensations. Nous avons eu la dispensation du Père, nous avons eu la dispensation du Fils, et puis nous avons eu la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous ici que durant la dispensation du Père, c'était Elohim qui était en train de s'exprimer. Amen. C'était Jéhovah qui était en train de montrer à Israël ce qu'il était. En d'autres termes, l'objet de notre adoration était en train de montrer qui il est. C'est pour ça que Branham nous dit qu'ici, quand on l'a appelé Jéhovah, cela n'était pas en réalité le nom de Dieu. Ce n'était que les différents titres. Et Branham nous dit que par rapport à ces titres, ces différents noms de rédemption, c'était le comportement que lui devait avoir vis-à-vis de la race humaine. Amen. Et puis nous avons vu que dans la dispensation du Fils, il est venu nous révéler les noms. Parce que comme nous avons dit, dans ce qui concerne la divinité, ces 3 principes ne peuvent pas être brisés. À savoir, il y a un objet d'adoration qui possède un nom et qui est adoré en un lieu. Amen. Donc nous avons eu le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il s'est révélé à Israël. Quand Israël voulait connaître son nom, il a dit, va leur dire que je suis m'a envoyé. Et je suis n'était pas le nom, mais c'était seulement l'attitude que Dieu avait et qu'il devait exprimer pour sa création. Amen. Quand Jésus est venu, il est venu en disant que je suis venu au nom de mon Père
Et il dit quelque part que je leur ai fait connaître ton nom. Donc dans la dispensation du Fils, il est venu nous révéler les noms de Dieu. Et Frère Branham nous dit que Jésus, lorsque nous parlons du nom de Jésus-Christ, parce que nous voulons avoir la foi dans le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Yes, sir. Ou bien vous êtes dans le froid? Amen. Nous voulons avoir la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est venu, il dit, je suis venu au nom de mon Père. Beaucoup de gens dans ces messages où nous sommes, ils pensent que le nom de Jésus, c'est le nom d'une seule personne. Ils pensent que l'homme de Galilée, le fils de Marie, c'est à lui qu'appartient ce nom. Alors qu'en réalité, le nom de Jésus, ce n'est pas le nom d'une personne, c'est le nom d'une famille. Amen. Et Jésus étant le fils de la famille, il est venu au nom de la famille. Et c'est pour ça qu'il est venu ici nous révéler les noms de la famille. Et la Bible nous dit que toute la famille sur la terre et la famille dans le ciel ne porte qu'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Frère Branham dit que dans les temps où nous ne sommes plus dans la dispensation du Père, ni dans la dispensation du Fils. Mais nous sommes entrés dans la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont nous parlons ici n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que Frère Branham nous dit que la justification a ouvert la voie pour la sanctification. Et la sanctification a ouvert la voie pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour que le baptême du Saint-Esprit puisse ouvrir la voie pour le Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. J'aimerais attirer votre attention que quand nous parlons du Saint-Esprit ici, nous ne sommes pas en train de parler des gens qui sont en train de prendre l'émotion. Nous sommes en train de parler de ce qui était en Adam. Amen. Frère Branham nous a dit dans l'identité de qui est Dieu au paragraphe 20, il nous dit que l'âme qui était en Adam, c'était ça le Saint-Esprit. Yes. Amen. Les lieux où on adore Dieu. Amen. Écoutez, Frère Branham, dans le message Première expérience spirituelle, qu'il a prêché le 13 juillet 1952, au paragraphe 63, vers la fin, il dit ici, les deux, Nouveau et Ancien Testament, les dieux de l'Ancien Testament étaient Jésus du Nouveau et le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Vous comprenez? Le Jéhovah ici, qui est le Jésus qui a marché, c'est ça le Saint-Esprit dont nous parlons aujourd'hui. Écoutez, c'est une citation intéressante. Il dit, vous savez cela, ne le croyez-vous pas? Il dit, blasphémer le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la même pénalité. Amen. Ou pire. Amen. Que de blasphémer Jésus-Christ ou Dieu le Père. Vous comprenez ça? Il dit, blasphémer le Saint-Esprit aujourd'hui. Et le Saint-Esprit, le mystère du Saint-Esprit commence par la venue d'un prophète. Amen. Vous savez ça? Amen. Parce que remarquez, quand cette nuée est venue, parce que nous parlons ici de l'âme qui était en Adam, qui était la théophanie. Amen. Quand cette nuée est venue, elle est entrée majestueusement dans le prophète. Amen. Et souvenez-vous que Jésus, quand il était sur la terre, il avait dit que en ce jour ici, le jour du Fils, ce qu'il fait, vous pouvez l'injurier, vous pouvez parler du mal de lui. Mais il viendra un temps où quand le Saint-Esprit viendra, un seul mot contre, vous êtes anéanti. Amen. Amen. Et souvenez-vous que Jésus avait dit que quand le Saint-Esprit viendra, frère Mao, il sera un homme. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et au cours des âges, personne n'avait toute la vérité. Jusqu'à ce qu'il y ait un prophète qui vienne sur la terre, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et qui ouvre les sceaux, qui renfermait toute la vérité. Et Frère dit maintenant, si vous manquez d'égard par rapport à cela, c'est pire même que parler contre Dieu le Père. Vous croyez ça? Amen. Je suis dans l'entité de qui est Dieu, paragraphe 9. Frère est en train de prier. J'ai terminé la citation ici. Je suis en train de rentrer. Il dit, quelquefois cela les embarrasse, Père. Ils n'arrivent pas à se rendre compte de la présence de ces glorieux êtres. Amen. Les Jéhovah de l'Ancien Testament. Jésus du Nouveau. Le Saint-Esprit aujourd'hui. Qui se tient ici ce soir pour accomplir chaque promesse qu'il a faite. Et c'est pour cela que lorsque nous avons commencé à parler du nom de Jésus, nous avons voulu lever l'équivoque pour que le nom de Jésus ne soit pas pour nous qu'un seul mot, n'est-ce pas?
J'ai lu la citation ici où Frère Branham a dit, partout où le nom de Jésus est négligé, les gens sont des animaux. Amen. Amen. Et c'est là où Frère Branham a commencé à nous montrer que derrière le nom de Jésus, il y a tout un concept. Le nom de Jésus, ce n'est pas simplement dire un mot appelé Jésus. Parce que, souvenez-vous, quand Jean fut porté dans la vision et qu'il vit cette prostituée, Babylone le mystère, cela avait frappé Jean. Parce que cette église avait écrit sur elle Jésus. Et souvenez-vous, mes frères, que vous n'êtes pas l'église de Jésus parce que vous avez écrit sur le mur Église de Jésus. Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. C'est là où Frère Branham nous a dit que le nom de Jésus, ce n'est pas un mot appelé Jésus. Parce que il nous a montré que lorsqu'on parle d'un nom, c'est comme quand on s'approche d'une maison. Il dit, quand vous approchez d'une maison, vous allez voir qu'à la porte de la maison, on a écrit le nom. Et quand on écrit le nom à la porte de la maison, cela indique la vie qui se trouve à l'intérieur. Pouvez-vous comprendre maintenant? Parce que William Branham nous dit que l'âme qui était en Adam, quand Adam a péché, il dit il a gâché cela. Il a assombri cela. Donc on devait avoir le travail de nettoyer ce qui avait été assombri. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, pour pouvoir s'en sortir dans le domaine du péché, on présentait un agneau naturel. Amen. Mais remarquez, parce que nous croyons que la vie c'est le sang. Amen. Amen. La vie c'est la nature. Remarquez maintenant que l'agneau naturel, c'était une vie qui est plus basse. Par rapport à un être humain, l'agneau a une vie qui est plus basse. C'est pour cela, malgré les sacrifices de l'agneau, la nature de l'agneau, la vie de l'agneau ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Amen. Cela ne faisait que couvrir le mal. Cela n'avait pas la capacité de nettoyer ces mystères de la nuée blanche. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Alors Dieu devait susciter un agneau parfait. Amen. C'est pour cela que Branham dit que les Juifs n'avaient pas le véritable agneau. Amen. Mais que c'est nous qui avons le véritable agneau, l'agneau du 14e jour, les 7 âges d'Israël et les 7 âges de l'Église, dont le sang où la vie est appliquée au temps du soir, le soir du 14e jour. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mes frères, que le nom de Jésus, la nature de Jésus, la vie de Jésus devait être encore vue au travers d'un être humain au temps du soir. Vous êtes là? C'est pour dire que le nom de Jésus, frère Samuel, ça ne doit pas être un mot. Si c'est un mot, comme nous avons vu, Branham nous a dit que Moïse avait un petit bâton dans sa main. Vous vous souvenez? Et il dit que si les Égyptiens avaient pu arracher ces petits bâtons de main de Moïse, ils auraient frappé Moïse. Amen. Et Frère Branham dit, c'est là, c'est le nom de Jésus-Christ pour l'Église. Et Frère Branham continue en disant, si le diable peut arracher la divinité du nom, donc il arrache le principe divin qui est derrière, la nature divine derrière, le caractère divin derrière. Il laisse quelqu'un simplement avec une coquille vide, il va vous frapper comme il a frappé les 7 fils de Séva. Nous avons vu ici que les 7 fils de Séva, ils avaient donné Jésus avec précision. Ils ont dit au nom de Jésus, et pas n'importe quel Jésus, parce qu'ils savaient qu'à leur époque il y avait beaucoup de Jésus. Le nom Jésus c'était un nom commun. C'était un nom du quartier. Peut-être dans le quartier, il y avait un Jésus. Mais ils ont dit c'est dangereux de dire seulement au nom de Jésus. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Et comme ils l'ont identifié, les démons savent. Parce que je vous dis la vérité, le mystère de la soumission appartient à la divinité. Amen. Amen. Alors si vous voulez que le diable se plie, il doit voir le Créateur. Si le Créateur n'y est pas, le diable ne peut pas se plier. Et faites attention à ces messieurs, il va vous manquer du respect. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, quand ils ont dit au nom de Jésus, le démon a répondu, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous,
différence entre Jésus, entre Paul et avec eux. Parce que Paul lui-même, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Dans Galates 4, il dit que moi, Paul, je suis Jésus. Amen. Amen. Mais quand il a regardé les 7 fils de Séva, il a trouvé qu'ils avaient une enveloppe vide. Et ils ne pouvaient pas avoir la victoire. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Amen. Donc, si vous vous souvenez, je suis en train de rentrer. Je ne suis pas encore rentré, je n'arrive même pas encore là où je vais. Supportez-moi. Si vous vous souvenez, le mercredi passé, nous avons parlé de comment vaincre, n'est-ce pas? Amen. J'ai insisté en disant, mes frères, nous sommes placés ici sur la terre pour être des victorieux. Amen. C'est pour ça que des choses que Branham n'a pas données avec précision. Les gens veulent fuir le diable ici pour dire qu'ils vont aller au ciel, je ne sais comment. On veut fuir les factures, on veut fuir ceci, on veut fuir cela, en disant que oui, on sera enlevé, frère. Dieu nous a placés ici sur la terre pour que nous puissions être des victorieux. Amen. Et souvenez-vous, les défis de chaque âge ont été différents. L'épreuve de Moïse, ce n'est pas l'épreuve d'aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que la parole de Moïse ne peut pas tenir aujourd'hui. Non. Vous amenez les enfants d'Israël avec Moïse aujourd'hui, s'ils ne croient pas en Branham, ils vont s'enfoncer. Amen. Juste. Amen. C'est pour ça que quand Dieu avance, vous devez avancer avec lui. Amen. Vous serez des malheureux si vous n'avancez pas avec lui. Vous savez que quand Paul est venu et qu'il a regardé la loi de Moïse, il a dit que c'est une loi charnelle. Et pourtant, on appelle ça loi de Moïse, et pourtant, ce n'est pas Moïse qui a parlé. C'était Dieu qui avait parlé. Mais quand la colonne de feu a avancé, ce qui était Dieu hier va devenir Satan aujourd'hui. Amen. Vous êtes là? Amen. Et Dieu nous a placés sur la terre ici pour que nous puissions être des victorieux. Alléluia. Je crois en la victoire. Et je crois en la foi dans les 7 tonnerres. Amen. Qui nous donne la victoire sur les Léviathans. Amen. Nous devons être des victorieux. Et Frère Branham me dit que Dieu n'a jamais manqué un victorieux. Un témoin. Donc quand Dieu voit un victorieux, Dieu l'appelle un témoin. Amen. C'est pour ça que j'ai dit le mercredi, si à Bruxelles il doit y avoir un seul victorieux, laissez que ce soit vous. Que chaque personne dit que c'est moi, n'est-ce pas, papa? Parce que nous sommes ici dans une affaire individuelle. Amen. Amen. Écoutez ce qu'on va dire. Parce que nous devons savoir encore comment vaincre. William Branham nous dit ici dans Comment puis-je vaincre, au paragraphe 78, vers la fin du paragraphe, il dit: peu importe que vous soyez bon ou mauvais, ou quoi que ce soit, il dit, vous savez, pour vous le seul moyen de vaincre, les vainqueurs sont sous le sang répandu. Parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui qui a vaincu pour vous. Vous vous reposez. Branham revient encore et nous dit que les vainqueurs sont sous le sang. Or, le mystère du nom est relié complètement au sang. Amen. Frère Branham me dit que le sang, c'est la vie et ça vient du mal. C'est pour ça qu'il faut appeler ça l'hémoglobine. L'hémoglobine de Frère Branham n'a rien à voir avec l'hémoglobine de l'anatomie. Lorsque Branham parle de l'hémoglobine, il parle de la vie. Il dit qu'un enfant porte le nom de son père parce que c'est la vie qui est venue du Père. Alléluia. Et c'est pour ça que quand Jésus était venu comme fils, il portait la vie du Père. Et c'est pour ça qu'il a porté le nom de la famille. Amen. Amen. Et Branham dit que si vous voulez être vainqueur, venez alors sous les sangs. Il dit parce que c'est là où se trouve le vainqueur. Amen. Savez-vous que le sang aujourd'hui c'est le message de l'heure? Amen. Parce que beaucoup, nous voulons jour après jour, alors que le temps passe, que nous puissions nous presser comme les citrons, enlever tout le pentecôtisme de nous. Amen. Parce que nous ne croyons pas que le sang de Jésus soit la substance chimique. Frère Branham nous dit que Jésus, en tant qu'être humain, il avait 5 litres de sang comme tout être humain. Amen. Il dit, mais ce qui était intéressant, c'était la vie qui était dans ses sangs. Et c'est cette vie qui nous est venue aujourd'hui sous forme de la parole parlée. Amen. Yes. Vous aurez beau crier,
Seigneur lave-moi par le sang, si vous refusez les instructions de Branham, vous avez refusé d'être lavé par le sang. C'est parfait. C'est pour ça que j'ai insisté en disant, pour être victorieux, prenez les instructions. Amen. C'est que la parole refuse, refusez-les. Parce que c'est ça, être lavé par le sang. Amen. 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 Écoutez, frère Branham, je suis au paragraphe 96. Vers la fin. Ce n'est pas celui qui commence qui importe. Vous savez que dans les messages, beaucoup ont commencé. Oui. En Égypte, beaucoup sont sortis. Mais nous ne croyons pas que la rédemption, c'est sortir seulement. Non. Nous devons sortir d'eux pour entrer dans. Sortir de l'Égypte pour entrer en Christ. Parce que souvenez-vous, quand on arrive à la fin de toutes les choses, Dieu a promis que toutes les choses doivent être en Christ. Amen. Écoutez, ce n'est pas celui qui commence qui importe, mais celui qui finit. Beaucoup commencent la course, mais un seul la termine. Beaucoup d'églises commencent, beaucoup de groupes commencent, Amen. mais un seul groupe arrive jusqu'au bout. C'est celui des vainqueurs. Amen. Amen. Alléluia. Il faut maintenant continuer au paragraphe 110. Et nous avons besoin de savoir comment vaincre. Amen. Jésus nous a dit comment faire. Cela s'est fait dans l'humilité. Il s'inséra de linge, s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Puis il les essuya. Amen. C'est le Dieu des cieux lui-même qui s'humilia. Amen. Amen. Mais Jésus, je suis au paragraphe 111. Paragraphe 111. Frère Samuel, tu peux me changer le pile ici. Je suis au paragraphe 111. Il dit, mais Jésus, constamment, considérait qui il était. La grandeur, je vais vous dire quelque chose. La grandeur simili elle-même. La grâce s'est fait humble, c'est cela la grandeur. Amen. Dans le paragraphe 112, j'aimerais lire ceci, c'est très bien. Il dit, j'ai eu le privilège de faire la connaissance de quelques grands hommes. Ils ne sont pas comme ces gens qui changent constamment de vêtements et qui font sonner quelques pièces d'argent dans leur poche pour paraître. Amen. Écoutez, mais qui sont en fait rien du tout. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques grands hommes véritables. Ils avaient des habits élimés. Quand vous êtes avec eux, vous avez l'impression que c'est vous le grand. Vous voyez, la grandeur s'exprime dans l'humilité. Oh, Église, ne l'oublie pas. La grandeur s'exprime dans l'humilité. Je ne veux pas dire que vous deviez être sale. Non, 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 non. Vous devez être humble d'esprit. Amen. Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas vous laver et être présentable. Je parle de l'humilité, de la vraie humilité. Amen. Non pas quelque chose d'affecté, mais d'une véritable humilité. Jésus nous a dit comment faire. Il a vaincu. Vaincre signifie passer le test. Amen. Et je vous ai dit que nous sommes entrés dans le temps. Vous voyez ça? C'est le temps pour être testé. Et vaincre signifie passer le test. C'est ce que firent les saints. C'est ce que fit Jésus au milieu de ses ennemis. Il passa victorieusement l'épreuve. Amen. Écoutez, paragraphe 114, c'est très important. Il n'échappa pas à la tentation. Saviez-vous cela? La Bible dit qu'il fut tenté en toutes choses comme nous, mais il resta malgré tout sans péché. Amen. Frère Branham dit qu'un homme complètement soumis à Dieu est sans péché. Amen. Et d'ailleurs, Frère Branham va plus loin. Il dit un homme complètement soumis à Dieu est omnipotent. Amen. Écoutez, il fut tenté par la boisson. Ah, donc il y avait la boisson à l'époque de Jésus. Il y avait les gars dans les quartiers. Et Jésus fut tenté par la boisson. Peut-être quand il passait, on disait c'est une poule mouillée. Amen. Écoutez, il fut tenté par les femmes. Ah. Je
papa, Jésus fut tenté par les femmes. Amen. Écoutez, il fut tenté par toutes les choses par lesquelles nous pouvons être tentés. Pour tout ce qui peut tenter, il était un homme, pourtant il resta irréprochable. Amen. Amen. Très bien. Je crois qu'avec cette parole, c'est une parole qui restaure. Et peut nous apporter la victoire et faire de nous des hommes irréprochables. Non pas par nous-mêmes, mais par le mystère de la soumission. Amen. Alléluia. Écoutez maintenant. Je suis en train de parler de la vraie victoire pour que je parle du nom nouveau de Jésus. Amen. Amen. Je suis dans la foi, c'est notre victoire, au paragraphe 6. Frère Madame dit ceci. Puis, on m'a parlé de Napoléon, les grands vainqueurs d'autrefois. Il y a quelques années, environ 5 ans, j'ai eu le privilège de m'arrêter à Waterloo. Vous voyez les lions de Waterloo? Oui. Frère Madame a été là. Oui. Il s'est arrêté là, et Frère Madame a été quelqu'un qui aimait l'histoire. Parce qu'il sait que, dans l'histoire, vous allez voir comment Dieu a travaillé. Amen. Et Frère Madame s'est arrêté, il a contemplé. Chaque année, on fait encore l'histoire de Napoléon là-bas avec les chevaux, les canons et tout ça. Parce que Napoléon était un grand stratège militaire. Écoutez, Frère Madame dit, il est devenu un puissant conquérant. C'était un gentleman au départ. Ce n'est pas comment vous avez commencé qui compte, c'est la manière dont vous finirez. Amen. Écoutez, vous vous souvenez comme on nous a dit? Les États-Unis, ils avaient commencé comme un agneau, n'est-ce pas? Comme un petit agneau. Mais ils n'ont pas fini comme un bélier. Ils ont fini comme un dragon. Amen. Et nous avons beaucoup de gens qui commencent comme un agneau et qui finissent comme des dragons. Amen. Écoutez, il était un gentleman au départ. Il est devenu un puissant conquérant. Mais le succès lui est monté à la tête. Que Dieu nous fasse grâce. Yes, sir. Surtout en tant que prédicateur de l'évangile. Que le succès ne nous monte pas à la tête. Amen. Écoutez. Frère Branham dit que quand le succès lui est monté à la tête, Frère Branham dit, il mettait à mort tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Oui. Donc vous n'êtes plus d'accord avec moi, je vous chasse de l'église. Vous n'êtes plus d'accord avec moi, je détruis votre influence. Vous n'êtes plus d'accord avec moi, je vous livre au diable. Écoutez, ici nous sommes dans le naturel. Frère Branham dit, mais vous voyez, la victoire qu'il a remportée n'a pas duré. Vous savez que les cartes d'identité que nous avons aujourd'hui, c'est l'œuvre de Napoléon. Amen. C'est un homme qui a fait beaucoup de choses. Mais il faut vraiment dire que la victoire qu'il a remportée n'a pas duré. Parce qu'il est mort lui-même prisonnier sur l'île de l'Aide, je crois. N'est-ce pas? Il dit que c'était un prohibitionniste au départ. Mais il est mort à l'âge de 33 ans comme un alcoolique. Au départ, il était contre l'alcool. Mais à la fin de sa vie, à 33 ans, comme Christ, il est mort alcoolo. Écoutez, frère Branham, une victoire de ces gens ne dure pas. C'est vrai. Parce qu'elle n'a pas été bien remportée. Le mal ne peut jamais engendrer le bien. Amen. Enfonçons encore le coup. Vision de Patmos. Alléluia. Paragraphe 261. Frère Branham dit ceci. Beaucoup d'hommes sont partis pour conquérir. Les saviez-vous? Napoléon est parti pour conquérir le monde. Hein, papa? Napoléon, comme vous voyez, au Congo, quand les militaires vont partir à la guerre, vous les voyez sur l'armée en train de chanter, des combattants. Nous, à l'Est, là-bas, nous avons vu. Quand ils viennent comme ça, avec beaucoup de gros muscles, nous savons qu'ils ne vont pas faire 2 minutes. Nous savons que quand les balles vont crépiter, il n'y aura plus personne. Yes, sir. Écoutez, frère Branham, il dit, il est parti pour conquérir le monde. Et il est fit à l'âge de 33 ans. De 17 ans à 25 ans, Napoléon fut prohibitionniste. Il n'était pas adonné à la boisson. Et tout ce qui s'ensuit. Il alla en France, vous savez qu'il venait de Corse. Fordham n'était pas français, il voulait se venger des Français, il n'aimait pas les Français. Écoutez, il alla conquérir la France. Il prit les Français et s'en fit conquérir le monde. Écoutez, Fordham. Et à 30 ans, il s'assit et pleura parce qu'il n'y avait rien d'autre à conquérir. Napoléon, vous étiez son ami, il vous nommait, vous devenez le roi de Naples. C'était comme ça qu'il faisait. Tous ses copains, il les nommait roi de ceci, roi de cela. Frère Branham dit, après un moment, il s'est assis, il a commencé à pleurer. Parce qu'il n'y avait plus rien à conquérir.
Le monde connu, lui, le dominait. Écoutez, je continue. Il dit, et il mourit alcoolique. Après sa défaite, il ne put même plus se conquérir lui-même. Vous êtes là? William Branham dit, il a conquis. Mais la grande défaite qu'il a eue, c'est que Napoléon ne pouvait pas se conquérir lui-même. Vous êtes là? Écoutez, frère Branham. Je suis dans le message de la communion. Je vais lire beaucoup, frère Branham. N'est-ce pas que vous aimez les prophètes? Amen. La communion qu'il a prêchée en 57, pas celle de 105. Le 18 avril 57 au paragraphe 46. Écoutez ceci. Lorsque Jésus, notre Seigneur, bénit à Gethsemane, alors qu'il était là-bas, lorsqu'il devait être rejeté à Jérusalem et que les conseils allaient lui enlever la vie, lorsque la destination éternelle de toute âme qui ait jamais existé ou qui pourrait être sur terre reposait sur sa décision. Vous êtes là? Amen. Écoutez, frère. Mais quand cette heure cruciale, jusqu'à ce qu'il souffre, connaissant toutes les choses, jusqu'à ce que l'eau et le sang se séparèrent dans son corps, c'était une pression énorme qui était sur lui, pour que l'eau et le sang puissent se séparer, et que cela puisse sortir comme des grumeaux de sang puissent sortir à la place de la sueur. Écoutez. Et que de grosses gouttes de sang semblables à la sueur tombèrent de son front. Frère Branham dit, il mourit davantage à Gethsemane qu'à la croix. Amen. Vous saviez ça? Papa, Jésus est mort plus à Gethsemane qu'à la croix. C'est pour ça que Branham dit que la victoire, Jésus ne l'a pas eu à la croix. Il l'a eu à Gethsemane. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Jésus a eu sa victoire, non pas à la croix, c'était à Gethsemane. Parce que William Branham nous dit, écoutez, je vais continuer. Il dit, nous étions à cet événement. Papa, nous étions là. Très bien. Alléluia. Papa, nous étions à cet événement. Écoutez, Yes, sir. juste avant que la grande bataille commence. Et vous savez que la plus grande bataille jamais livrée se passe dans vos pensées. Amen. La plus grande bataille jamais livrée se passe dans la pensée de l'être humain. Amen. C'est là où se passe le véritable Armageddon. Amen. C'est l'Armageddon de la pensée. Amen. Et le frère Branham dit ceci, il a pris la communion. Jésus, avant que la bataille commence, il prend la communion. Il rassemble ses disciples afin de leur parler de ces choses. Et c'est de cette manière qu'il fait avec vous et moi, juste avant que la grande bataille de la vie ne commence. Avant que la grande bataille du bien et du mal ne commence, ne s'engage au-dedans de nous. Amen. Amen. Il y avait une bataille, papa, tu comprends? Cette bataille, ce n'était pas la bataille Jésus avec des épées, non. C'est pour ça qu'à un certain moment, Pierre a enlevé une épée. Il pensait que c'était une bataille pour couper les oreilles des gens. Mais il ne comprenait pas que le plus grand ennemi de l'homme, papa, ton plus grand ennemi, c'est le moi qui est en toi. Amen. C'est ça la maladie des nations, pour laquelle la feuille de roue, la feuille de vie devait être donnée pour guérir les gens. Et Jésus était là, sa vie était là. Il pouvait garder sa vie pour lui-même. Il pouvait avoir des projets aussi. Frère Branham dit qu'il pouvait aussi prendre une femme et se marier. Amen. Il pouvait aussi avoir l'ambition de faire du commerce, fructifier l'argent, n'est-ce pas, papa? Et que lui aussi devienne l'homme le plus riche du quartier. Mais William Branham dit, alors qu'il y avait une décision importante à prendre, vous savez que c'était très difficile pour Jésus. Vous croyez ça? C'est pour ça que la Bible dit même que Dieu lui a envoyé des anges pour le fortifier. Mais comme Jésus connaissait les secrets de la prière, il sait que la seule manière de se soumettre, c'est par la prière. C'est pour cela qu'en entrant là, il prit la bonne décision dans cette conférence. Amen. Et William Branham dit, quand il a accepté, Père, je vais mourir. Parce que l'ange qui devait le fortifier lui a dit, souviens-toi, toi tu n'es pas venu pour avoir des femmes. Toi tu n'es pas venu pour avoir l'argent. Toi tu es venu pour donner ta vie. Amen. Parce que souviens-toi, la grande conférence là-bas, dans l'éternité, c'est toi que nous tous
nous avions choisi. Alléluia. C'est toi l'élu pour ces rôles ici. C'est toi qui dois accepter de mourir. Et Jésus a dit oui. C'est quelqu'un qui était sur la terre pour jouer son rôle, être victorieux. Il a dit j'accepte. Et frère Branham dit lorsque Jésus a dit j'accepte, le Père s'est retiré de lui. Amen. Amen. Et il devait aller mourir comme un homme. Vous croyez ça? Amen. Et William Branham dit avant que la bataille commence avec nous, Dieu fait la même conférence avec nous. Alléluia. Amen. Amen. Il nous dit frère, tu as été placé à Bruxelles non pas pour être un magouilleur, Non. avoir des adresses à gauche et à droite. Non. Non, monsieur. Très bien. Il a dit, tu as été placé ici, souviens-toi. C'est pour représenter ce message. Amen. Amen. Vous êtes là? Très bien. Yes. Amen. Amen. Nous avons dit que la chair ici, ce n'est pas un endroit où on règle les comptes. Mais ce n'est pas un endroit où on règle les comptes entre moi et vous, entre le prédicateur et la brebis. Mais c'est ici où Dieu règle ses comptes avec vous. Amen. Si Dieu a un compte à régler, c'est ici où il règle ça. Amen. Et nous avons compris que la victoire, c'est la soumission. Amen. Alléluia. Celui qui se soumet, c'est le plus victorieux. C'est ça la grandeur. Écoutez, je suis dans la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez ceci? Amen. Au paragraphe 24, il dit ici, lorsque Jésus y vaincu, son nom fut changé. Et il révélera ce nom. C'est lui qui sera avec lui et qui aura vaincu comme lui a vaincu. Papa, tu dois vaincre comme Jésus a vaincu. Et nous avons lu avec vous que Jésus a vaincu l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. En d'autres termes, Frère Branham me dit, dans sa bataille quotidienne contre lui-même. Vous savez que Jésus avait une bataille quotidienne contre lui-même. Oui. Comme nous tous, nous avons des batailles quotidiennes contre nous-mêmes. C'est ça la plus grande bataille. C'est ça le véritable diable. C'est ça le vrai Satan. N'est-ce pas, maman? Amen. Amen. Quelqu'un nous a injurié. Cela a touché notre amour propre. Tu vois l'expression? Ça a touché notre amour propre. Ce qu'on appelle l'amour propre, c'est l'ego. Ça a touché notre ego. Mais frère Branham dit que Jésus nous a montré comment vaincre. C'est pour ça qu'il était puissant. Il dit, pouvez-vous imaginer le Seigneur Jésus, le Dieu vivant, qui est un ivrogne, lui-même qui n'a jamais bu, qui a passé toute la nuit dans un bar. Et puis à l'époque, je ne pense pas que la boisson était aussi filtrée qu'aujourd'hui. Ça pouvait sentir comme vous connaissez les boissons du pays. Et il va lui cracher à la figure. Frère Branham dit, sur chaque branche d'un arbre se tenait un ange. Les anges eux-mêmes, ils étaient impatients. Dis seulement un mot et Jérusalem est dévastée. Un jour, il y avait un homme dans le même ministère à la chair. Alors qu'il est à la chair, il y a une fille et un garçon qui rentrent dans la salle. Ils commencent à s'embrasser. Je ne sais pas comment on a paralysé les huissiers. On a paralysé les diacres. Tout le monde était paralysé. Les frères, peut-être, ils étaient cachés sous les bancs. Et là, quelque chose lui dit à l'oreille. Dit seulement cécité. Et automatiquement, ils sont aveugles. Dit mort. J'ai lu les témoignages de Livelle. Livelle dit, j'étais assis derrière Frère Branham. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, s'il dit seulement mort, son ministère est terminé. Amen. Alors qu'au Congo, quelqu'un il va gonfler comme un popcorn. Il va dire, vous avez vu dans la réunion, les gens ont osé, ils ont rencontré Dieu. L'amour. Mais Branham me dit, du mal, là, vous ne pouvez pas engendrer le bien. Amen. Il leur a dit une phrase, je vous pardonne. Yes. Et cela les a amenés à recevoir le Seigneur. Amen. Amen. Très bien. Nous vaincre nous-mêmes. Alléluia. Vaincre notre moi. Branham dit,
il révélera ses noms à celui qui a vaincu comme lui. Pas vaincre, on t'a pas dit de vaincre les voisins. On t'a pas dit que le robot va vaincre toutes les églises qui y a à Bruxelles. Non. On t'a dit de te vaincre toi-même. Alléluia. C'est parfait. Parce que c'est le moi qui va se mettre sur le chemin de Dieu. C'est vrai. Quand Dieu va dire, mon frère, là c'est l'heure de l'église, va prier. Non, c'est le moi qui dit, tu es fatigué. Regarde, Dieu parle toute la journée, frère. Tu n'as pas encore mangé. Ton corps, tu es encore jeune. C'est le moi, frère. C'est vrai. C'est le moi qui dit, mais non, tu ne peux pas gêner. Tu dis, non, tu ne peux pas faire une chose comme ça. C'est le moi, frère. Amen. Il vous trouvera toujours des astuces. Mais Jésus nous a montré, papa, c'est la vraie victoire, de vaincre toi-même. Amen. Très bien. Écoutez, révélation des 7 sceaux, le premier sceau, paragraphe 211. Mon temps commence à finir. Vous allez me patienter un peu, j'espère que je crois que je n'arriverai pas. Ouais. Il dit, remarquez que, je suis au paragraphe 211, premier sceau. Remarquez donc que la révélation au sujet du Saint-Esprit et de Christ est la suivante. C'est que le Saint-Esprit est Christ sous une autre forme. Paragraphe 212 vers la fin. Considérez que chaque fois qu'une victoire est gagnée, ou que quelque chose arrive, un nom est changé. Amen. Voyez ce qui s'est passé au temps d'Abraham. D'abord, il fit Abraham, mais il ne peut jamais avoir d'enfant tant que son nom n'a pas été changé en Abraham. Amen. Maman, aussi longtemps qu'on l'appelait Abraham, il a été chez tous les médecins du pays. Le médecin lui a dit, mon frère, moi je vois que ça marche, hein. Tu es bien constitué, ta femme est bien constituée, mais cet enfant-là, il ne pouvait pas l'avoir. Et vous, aussi longtemps que vous aurez votre vieux nom, vous ne verrez jamais ce fils. Vous êtes là? Écoutez, je continue. Et Sarai demeura stérile jusqu'à ce que son nom y ait été changé en celui de Sarah. Frère Branham dit que quand Dieu les a changés, il a fait plus par rapport à ce qu'il était, à ce qu'ils étaient avant. Parce que William Branham dit, souvenez-vous qu'ils étaient jeunes quand ils se sont mariés, mais ils n'ont jamais pu avoir cet enfant. Mais Branham nous montre ici qu'il a d'abord changé leur nom et puis les a rajeunis. Vous êtes là? Écoutez, Jacob veut dire trompeur. C'est ce qu'il fit. Il s'est couvert d'une peau de chevreau, trompa son père le prophète pour s'emparer du droit de l'aise. Il mit des branches de pilier dans l'eau et effaroucha le bête portante, afin qu'elle misse bas des petites achetées. Mais une nuit, il saisit quelque chose de réel. Il sut que c'était réel, resta avec et s'y accrocha jusqu'à ce qu'il eût vaincu. Alors son nom fit changer en celui d'Israël. Ce qui signifie prince avec puissance devant Dieu. Amen. Amen. Simon était un pécheur. Mais quand sa foi trouva prise, et il sut que c'était Jésus, quand Jésus lui révéla qu'il était le Messie, et lui dit quel était son nom, et quel était le nom de son père, il fut vaincu, et son nom fut changé de Simon en Pierre. Saül était un homme bien, Il eut une fois en Israël un roi du nom de Saül, mais ce nom ne convenait pas à un apôtre. Aussi Jésus changea-t-il son nom de Saül en celui de Paul. Voyez également le fils du tonnerre et tous les autres. Amen. Pour ce qui est de Jésus, écoutez paragraphe 217. Son nom sur la terre était le Rédempteur, Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais quand il conquit la mort et le séjour des morts, souvenez-vous que c'est toujours le même cavalier, n'est-ce pas? Les cavaliers au cheval de Pâle, n'est-ce pas?
le 4e psaume. Il dit, quand il conquiert la mort et les séjours des morts, donc ce que Jésus avait fait là-bas, c'était l'ombre, n'est-ce pas? La réalité est ici devant vous. Il dit, et les vaincus, puis s'éleva dans le ciel, il reçut un nom nouveau. Amen. C'est pourquoi, malgré que les gens crient comme ils le font, ils n'obtiennent rien. C'est vrai. Il sera révélé. Alléluia. Très bien. Ils crient comme ils peuvent, ils n'obtiennent rien. Très bien. Peut-être qu'il va devenir même un grand patron. Parce qu'il a crié pour l'argent. Non. Mes frères, nous devons être sérieux. Pour avoir l'argent, vous ne devez pas être un chrétien. Non, non. D'ailleurs, l'homme le plus riche de la terre n'est pas un chrétien. Non. C'est pour ça que Branham dit que les cieux obscurs et les tempêtes ne sont pas les signes que Dieu voulait rejeter. Non, non. Pas plus que les ciels clairs et les eaux calmes ne sont pas les signes de l'approbation de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, selon la parole de Dieu, nous ne devions jamais nous inquiéter quant au manger ou au boire. Le manger et le boire, Dieu le garantit à tout être humain. C'est le droit de chaque être humain. Très bien. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que Branham dit ici, c'est la raison pour laquelle il crie et ils n'obtiennent rien. Mais pourtant, Jésus avait dit, priez, demandez la grande chose, afin que votre joie soit parfaite. Or, nous avons vu qu'il y en a qui ont crié, Seigneur, donne-moi la femme. Elle t'apporte un peu de joie. Mais ce n'est pas la joie parfaite. Non. Seigneur, donne-moi les enfants, un peu de joie, un peu de cheveux blancs. Ce n'est pas la joie parfaite. Non. Donne-moi une voiture. Le jour où ça tombera en bas, tu auras les cheveux blancs. Ce n'est pas la joie parfaite. Non. Amen. Amen. Écoutez notre prophète. Alléluia. Nous aimons le prophète, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis dans l'âge de l'église de Philadelphie. Je suis en train de me diriger vers la fin. Frère Branham dit ceci. Il va lire l'écriture que nous avons lue. Non, il va lire Apocalypse 2:17. Au paragraphe 284, il lit Apocalypse 2:17. Et puis moi je lis le paragraphe 32. Il dit ceci. Et sur ces cailloux blancs, il y avait un nom écrit. Un nom que personne ne connaissait, si ce n'est celui qui le recevait. Il le connaissait, mais personne d'autre que lui ne pouvait le connaître. Quand vous entendez les gens se flatter, en disant qu'ils sont Jean, Paul, Marie, celui-ci, celui-là, évêque et tout ça, Paul dit ne les croyez pas. Parce que si c'était vrai, il n'en dirait jamais rien. Voyez-vous, c'est vrai. Il doit les garder pour lui. Il le connaît. Alléluia. Personne ne le connaît si ce n'est lui-même. Et il le connaît parce que tout vainqueur parfait reçoit un nom nouveau. Lorsque Jésus est vaincu, c'est le paragraphe 24, son nom fit changer. Et il révélera ses noms. Amen. Il dit, et qui aura vaincu comme lui a vaincu, recevra un nom nouveau, et je lui révélerai mon nom nouveau. C'est vrai pour tout vainqueur. Amen. Et Branham nous dit dans les dons appropriés, au paragraphe 47, je commence à me presser un peu, si tous leurs noms furent changés, c'est parce que les noms qu'on vous donne a une signification. Amen. 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 Mais ce qui est fou, parfois nous avons donné aux gens les noms de Pierre, n'est-ce pas? Nous avons donné aux gens les noms de Paul, de Rebecca, n'est-ce pas? Même de Méda. Mais ce n'est pas la garantie qui c'est un Méda. Parce que Judas, il portait le nom de la tribu de Judas. Amen. Un nom qu'aujourd'hui personne n'ose donner à quelqu'un. Si tu as, tu commences à te justifier. Moi c'est Judas sans S. Non, non, non. Quand tu diras Judas, tout le monde va reculer. Nous comprenons que ce n'est pas seulement un mot. Il y a un mystère Alléluia. qui est attaché à ça. Amen. C'est pour ça que nous, en tant que parents, nous donnons des bons noms à nos enfants. Nous autres, tu vas t'appeler William Marion Branham. Ce n'est pas la garantie, mes frères. Amen. Surtout. Écoutez, frère Branham. Âge des Thyatire, paragraphe 33. Avez-vous remarqué qu'Abraham s'appelait Abraham? Mais lorsque Dieu vint pour se servir de lui,
il changea son nom en celui d'Abraham. Sa femme s'appelait Sarah, mais quand Dieu voulut se servir d'elle, il changea son nom en celui de Sarah. Donc ça signifie que si Dieu veut aussi se servir de nous, il doit changer notre nom. Amen. Je ne vois pas les choses, parce que Dieu ne change pas sa manière de faire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Manière à toi, si tu cours seulement à la commune, et que tu dis, moi je m'appelle... Nous avons vu ça, les fois on dit, je suis délivré de changer de nom. Il s'appelait Pierre, il s'est appelé Jacques. Et il est devenu pire que quand il était Pierre. Alléluia. Ce sont les exemples que vous-même vous connaissez. Amen. Pire que quand il était Pierre. Amen. Amen. Nous sommes dans le troisième exode, faites attention. Hein. Ce sont dans le domaine charnel. Ah, ici, il s'agit du domaine de l'âme. Amen. Ah. Écoutez, Jéhovah dirait deuxième partie. Considérez maintenant, vous me donnez encore, donnez-moi encore à peu près 10 minutes. Parce que j'ai envie d'arriver au bout. Amen. Considérez maintenant le 18e chapitre. Immédiatement après le changement de nom, Dieu apparaît et se révèle lui-même dans la chair. Amen. Aussi longtemps que son nom n'était pas changé, frère Benjamin n'avait pas d'enfant. Il ne pouvait pas voir Dieu dans la chair. Aujourd'hui, quand votre nom est changé, vous verrez Dieu dans la chair. Amen. Non pas dans la chair de quelqu'un d'autre, mais dans votre propre chair. Amen. 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 Écoutez, après que le nom est connu, qui il est, parce que Frère Branham nous dit, à l'ouverture du 7e sceau, nous connaîtrons qui Dieu est. Amen. Quelle est sa nature, comment il vit. Amen. Il dit, après que le nom est connu, qui il est, Dieu apparaît dans la chair. Amen. 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 Il apparaît dans la chair épouse. Amen. Écoutez le paragraphe 150. Il a maintenant changé son nom. De celui d'Abraham en Abraham, ce qui signifie Père des nations, par l'addition des H-A-M. Il a fait pour que la promesse complète puisse être accomplie. Le Fils maintenant qui était attendu depuis si longtemps pouvait être vu. C'est pour cela que Job savait. Il dit, dans les derniers jours, Amen. alléluia, il dit, je verrai les rédempteurs, pas les yeux des nôtres, mais mes propres yeux. Amen. Frère Branham dit les deux derniers 2000 ans. Oui. Amen. Très bien. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Très bien. Frère Branham dit ceci, paragraphe 153. Si vous avez un discernement spirituel, écoutez. Après la révélation de son nom, de qui il était, il a changé ça. Amen. Je vais sauter une ou deux citations pour me presser. Je suis dans question-réponse numéro 3. Paragraphe 338. On pose la question à Frère Branham. Le nom du Seigneur Jésus a-t-il changé dans les différentes dispensations? Frère Branham dit oui, oui. Il était une fois appelé je suis. Il s'est appelé Jéhovah. Il a changé beaucoup de fois. Écoutez bien, Frère Branham. La dernière fois qu'il a changé était quand Dieu est devenu chair et a pris un nom humain. Si vous étiez baptisé au nom de Jéhovah, cela devait être le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes baptisé au nom de Jéhovah Rapha, de Jéhovah Manassé, Jéhovah Jireh, et il dit tout cela devait être Jésus-Christ. Alors ici nous arrivons à un nœud. Parce que Branham dit que nous ne construisons pas seulement des murs. N'est-ce pas? Mais nous faisons des coins. C'est pour ça que Zorobabel avait le niveau dans sa main. Amen. Branham dit que quand Jésus a remporté la victoire, son nom a été changé. Mais ici il nous dit encore que la dernière fois que son nom fut changé, c'est quand il fut fait chair. Ça semble une contradiction, non? Oui. Donc, soit le nom a changé, soit le nom n'a pas changé. Moi, je ne crois pas qu'un prophète ait fait de manière à se contredire. Et je ne crois pas qu'un prophète puisse se tromper.
Si tu vois la contradiction, sache qu'elle est bien dans ta tête. Et fais attention qu'elle rentre dans ton cœur. Un prophète, il est fait de manière à ne pas exprimer ses propres pensées. Amen. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Branham nous dit que quand Jésus a vécu, son nom a été changé. Et il vient nous répéter ici que la dernière fois où ses noms furent changés, c'est quand Dieu fut fait chair. C'est pour ça que je vous ai dit que les 7 noms de rédemption sont partis et ont formé un seul nom humain appelé Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, ça signifie alors nous devons étudier avec attention qu'est-ce que signifie que le nom de Jésus a été changé. Amen. Vous savez, le français et l'anglais, surtout le français, c'est quelque chose de dangereux. Si je prends Frère Samuel et je dis nous allons changer le nom de Frère Samuel, ça signifie qu'on va l'appeler Simon Pierre. Mais ça ne doit pas Frère Samuel. Simon Pierre. C'est ça le changement du nom chez les humains, n'est-ce pas? Lisons Frère Branham. C'est Frère Branham qui va couper, n'est-ce pas? Parce que William Branham nous a dit s'il y a une question dans la parole, il y a aussi une réponse dans la parole. Amen. Je suis dans la demeure future. Je vais lire au paragraphe 163. Parce que lorsqu'on dit que le nom de Jésus a été changé, ça donne l'impression que le nom de Jésus a été anéanti. N'est-ce pas? N'est-ce pas, papa? Amen. Ça donne l'impression que ce nom a été anéanti. N'est-ce pas, frère? Écoutez, frère Branham. Donc, la terre passera. Les éléments embrasés, c'est plus bon. Je suis au paragraphe 163. Ça ne veut pas dire que la planète passera. Écoutez bien. Mais le monde, le cosmos, je continue. Je saute au paragraphe 172. Vous allez comprendre. Maintenant, beaucoup d'entre vous qui voulaient noter ces mots, le mot grec passé, ça vient du mot. Je pensais, comment ces mots vont passer et pourtant on va vivre dessus. Remarquez, Branham, quand il passe par la petite translation, n'est-ce pas? Amen. Branham dit que ce n'était pas une vision. C'est à cause des pentecôtistes que Branham l'a appelé vision. Mais pour vous, les enfants de la maison, Branham dit que c'était la translation. Parfait. Quand Branham passe par la translation, il demande où est Jésus. Est-ce qu'il a oublié que le nom de Jésus a changé? Non. Il a demandé où est Jésus. On ne lui a pas dit, frère, ici le nom de Jésus a changé, il s'appelle maintenant Pierre. Écoutez maintenant. Il dit, si vous remarquez, pour certains d'entre vous qui voulaient le noter, je ne pourrais pas prononcer. Il dit parerekomia. Je ne sais pas comment ça se prononce. Les cieux et la terre passeront. Maintenant, ça ne veut pas dire. Il dit, ça veut dire passer d'une forme à une autre. Ça ne veut pas dire anéantissement. C'est-à-dire, l'essence que le mot anglais, pour passer, lui donnerait d'être anéanti. Mais le mot hébreu ou le mot grec, ici, ne veut pas dire passer. Ça veut dire passer d'une forme à une autre. D'un état à un autre. Écoutez bien le paragraphe 175, vous allez comprendre. Maintenant, remarquez, Paul l'a utilisé. Si vous voulez le lire, vous pourrez le lire plus tard, dans Tite 3.5. Paul utilise ces mêmes mots en parlant de la régénération de l'homme. Que l'homme est passé d'un pécheur à un saint et pas complètement anéanti. Quand on dit, frère Samuel, quand tu dis, moi, j'ai changé, je suis sauvé, ça ne veut pas dire que tu es devenu blanc ou que tu es devenu un chinois. William Branham dit, dans le français, on penserait que tu as quitté la forme que tu avais, que tu es devenu peut-être plus court ou plus grand, ou plus gros ou plus court. Amen. Mais écoutez, frère Branham ici, il dit ici que Paul a utilisé les mêmes choses. Écoutez bien. Quand un homme est changé, ça c'est Branham maintenant, quand un homme est changé, il n'est pas anéanti, mais il est une personne changée. Il a été changé de ce qu'il était à ce qu'il est, pas anéanti. Amen. Ah, ça devient clair. Hein? Donc lorsqu'on dit
Jésus a changé de nom, ça signifie que Jésus passe d'une forme à une autre. Oui. Ce n'est pas que le nom est anéanti. Faites attention si vous voulez chercher dans l'ancienne forme. Vous n'allez plus le voir dans cette forme-là. Il passe d'un état à un état. Ah. Les ciels et la terre passeront. Le catholique pense que la fin du monde c'est un jour comme ça, il voit des anges qui sont au ciel et la terre passe. C'est ce qui est écrit dans les Écritures, n'est-ce pas? Mais nous avons l'œil. Amen. Le dans la pierre. Amen. Je suis à la fin. Frère Madame dit, 224 de mes futurs, mais est passé, donc on parle de passé, il dit, vous avez changé de forme, pas anéanti, mais passé de la mort à la vie. Il dit, c'est ce que la Bible nous enseigne. Dans l'exposé des âges, il dit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau, je me presse, mon nom nouveau. Quand tout aura été renouvelé, alors il prendra un nom nouveau. Et ce nom sera également le nom de l'épouse. Amen. 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 Je peux finir? Ok. Dans l'âge de Pergame, au paragraphe 313, William Branham dit que quand vous avez ces noms, il sait qui il est, mais il ne peut pas les dire aux autres. Personne d'autre que lui ne le connaît. Un caillou blanc, un nom nouveau écrit. Ce n'est pas son nom, mais il est devenu quelque chose d'autre que lui-même connaît. Amen. Lorsque le nom de Jésus est changé, ça signifie que Jésus quitte cette forme de l'homme de Galilée et qu'il prend la forme de l'épouse. Amen. C'est ça le nouveau nom de Jésus. Très bien. C'est ça le mystère qui était caché dans les ténèbres. Oui. C'est ce qui a étonné même les anges. Ouais. Que Jésus puisse quitter la forme virginale pour venir s'exprimer maintenant dans des vases qui étaient comme des vases d'usage qui on pense. Ils étaient des d'usage vide. Amen. Jésus a changé de forme aujourd'hui, frère. Il a pris une certaine forme. C'est ça le nom nouveau de Jésus. Amen. Et c'est là où Dieu vous rencontre, vous comme adorateur. Écoutez, frère Branham, alors que je suis en train de finir, dans l'âge de l'église de Philadelphie, paragraphe 283, il y a ce soir dans ces bâtiments quelques femmes de qualité, de belles femmes, mais parmi elles, il y en a une qui est la mienne, qui a reçu mon nom. J'espère que vous saisissez cela. Elle porte mon nom. C'est ainsi qu'il en est de l'épouse. Amen. William Branham dit, lorsque vous voyez l'homme, vous n'avez rien vu. Il dit que lorsque vous voulez comprendre qui est l'homme, regardez la personne que cet homme épouse. Vous croyez ça? Amen. Donc la femme est la révélation ou le nouveau nom du mari. Vous êtes là? Parce qu'en elle doit avoir la même vie. Jésus avait dit, je suis les 7, vous êtes les savants. Et pourtant Jésus avait dit qu'un arbre, on les reconnaîtra à ses fruits. Donc Jésus aussi, il est l'arbre, n'est-ce pas? Mais on doit les reconnaître comment? À ses fruits. Est-ce que les 7 portent les fruits? Non. Donc vous ne pouvez pas reconnaître Jésus en tant que l'homme de Galilée, même s'il vient ici. Non. Mais vous devez reconnaître l'arbre par les fruits. Et William Branham dit, vous êtes l'épouse. Et c'est l'épouse qui porte les fruits. Et les fruits, c'est la vie. Amen. C'est pour cela que la révélation du nom de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ prend sa vie et la place dans l'épouse. Amen. 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 J'ai lu ma dernière citation de prière. Écoutez, le Seigneur d'adoration, Frère Branham dit ceci. Nous sommes ses os et sa chair aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ. Croyez-vous cela? Il est mort pour nous. Nous sommes morts à nous-mêmes et nous sommes ensevelis dans son nom. En sorte que nous ne sommes plus du monde mais en lui. Mais que comme les membres de la famille que nous avons au ciel, nous portons les noms de Jésus-Christ. Nous pouvons voir cela dans Éphésiens 1, 21.
la famille qui est dans les ciels. Amen. Quel est le nom de la famille qui est dans les ciels? Jésus. Quel est le nom de la famille qui est sur cette montagne? Eh bien, c'est la maison de Dieu où se trouvent les saints. Il dit, ces chefs-d'œuvre furent frappés afin qu'ils puissent prendre les restes des siens pour en faire une épouse qui les refléta. Amen. La même vie qui était dans les serments, dans les sceptres, émet des pulsations qui montent dans les serments et produit la même vie, avec les mêmes fruits, avec les mêmes œuvres, avec la même chose. Dieu a agité devant vous, frères et sœurs, une gerbe agitée, la même vie, pour montrer que toute la moisson est accueillie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si en vous il n'y a pas la vie de Christ, vous perdez votre temps. Nous allons essayer de jouer à l'église, de jouer à l'imitation. Cela ne marchera pas. Il attend de nous de voir la vraie vie. Amen. Cette brochure doit devenir un homme. Amen. La parole doit devenir un homme. C'est cela ce que Dieu attend de nous. Amen. Nous allons nous mettre debout parce que nous allons commencer à prier. Vous allez m'excuser, je voulais finir ce chapitre. Alors, j'ai pris un peu notre cas de prière. Nous allons prier le Seigneur, nous allons nous remettre entre tes mains, entre ses mains, nous avons écouté la parole. Dieu nous a dit que ce qu'il attend de nous, c'est de voir la vie de Jésus-Christ être là. On dit que Jésus a remporté la victoire. Il a remporté cette victoire parce qu'il s'est soumis, il s'est abandonné. Il a oublié le moi qui était en lui et il voulait s'abandonner au Père. Nous allons chanter le 221 et puis après nous allons commencer à prier. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, son sang malade.
attend de nous, c'est vaincre comme lui a vaincu. Il a vaincu en se soumettant à la volonté du Père. Disant non pas ma volonté, mais Père ta volonté. Abandonnons à ton aimé de Dieu pendant ces quelques instants de la prière. Au nom de Jésus-Christ. Autour de ta parole. Nous sommes venus dans ce moment d'abandon, de consécration, de prière, Seigneur, afin de t'apporter nos requêtes, oh Dieu. Tu nous as révélé dans ta parole que tu veux que nous puissions premièrement chercher le royaume et sa justice. Or, le Saint-Esprit est le royaume, mon Dieu. C'est pour cela que je te prie, Seigneur, alors que le royaume est venu aujourd'hui, Seigneur, Amen. et que nous sommes assis avec le Messie de Dieu, laisse que, Seigneur, cette parole soit établie dans nos cœurs. Amen. Comme esprit et vie. Amen. Amen. Tu as écouté les requêtes de tes enfants, Seigneur. Je te prie pour eux, Seigneur, que le royaume soit d'abord établi en eux. Amen. Selon que tu as dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes les choses seront accordées par-dessus. Ainsi, Père, ne laisse personne sortir ici indifférent, Seigneur. Amen. Tu nous as montré, Seigneur, que nous sommes le nouveau nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi, Père, laisse que chacun de nous porte ce nom, Seigneur. Et que ceci soit la requête la plus grande pour nous, Seigneur, au-dessus de toute autre requête, Seigneur. Oh Dieu de gloire, souviens-toi aussi de tes enfants qui ont apporté leurs différents besoins, Seigneur. Tu as promis de pouvoir leurs besoins. Amen. Puisses-tu le faire, Seigneur. Amen. Nous sommes un peuple qui te désire et qui a beaucoup de besoins, Seigneur. Et nous avons confiance en toi, Seigneur. Amen. Oh Dieu, je te prie de bénir ton serviteur, le pasteur. De bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Et par-dessus tout, de nous amener à nous vaincre nous-mêmes, Seigneur. Amen. Que nous puissions vaincre nos colères, nos émotions, Seigneur. Oh Dieu, notre ego, Père, afin de vaincre comme Jésus. Amen. Que nous puissions marcher avec vous dans une vie de partenariat, Seigneur. Oh Dieu, je prie même pour nos petits-enfants, sois avec eux, Seigneur. Amen. Garde-les, Seigneur. Que nous, les parents, nous puissions être tellement soumis à ta parole que Amen. ça ne nous influencera jamais. Amen. Ton prophète, oh Dieu, s'est soumis à toi et cela influence tes enfants. Amen. Qu'il en soit ainsi de nous, Père. Personne ne quitte ici dès qu'il est venu, Seigneur. Mais qu'il y ait plus qui soit ajouté à son expérience chrétienne. Accorde-le, Père. Que ceux qui ne sont pas là, Seigneur, tu puisses les bénir et les aider là où ils sont, Seigneur. Que tu puisses bénir, Seigneur, ces dix les enfants que tu as apportés, Père. Et que tu puisses bénir ton peuple à tous égards. Amen. Alors que nous rentrons, dirige-nous pas, Seigneur. Et toi, sois notre Dieu. Amen. Accompagne tes enfants, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur. Parce que tu es l'Éternel qui est présent. Amen. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. T'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander à Frère Moi de venir prier particulièrement pour elle. Dieu Tout-Puissant, toi le même aujourd'hui éternellement, qui a existé sous la forme de l'Esprit. Amen. Personne n'est ta vie, Seigneur, mais tu t'es manifesté au travers des signes depuis très longtemps, Seigneur. Et chaque fois que tu descends parmi un peuple, tu manifestes des signes et des prodiges. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est vrai que cela n'est pas une fin en soi, Seigneur. Nous ne t'avons pas aimé pour cela, Seigneur. Nous ne t'avons pas aimé à cause des miracles. Nous ne t'avons pas aimé à cause des signes. Nous t'avons aimé parce que toi, tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Parce que tu as immolé l'agneau dès avant la fondation du monde pour les maladies. Tu as immolé l'agneau dès avant la fondation du monde pour notre rédemption. Tu as immolé l'agneau dès avant la fondation du monde. Et tu as pourvu à la solution pour chaque situation qui se présentera, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur de gloire, nous venons encore comme une église unie à toi. Comme une église qui est devenue toi. Parce que toi, tu es déjà devenu noir à toi, Seigneur. Pour réclamer, Seigneur Jésus, la guérison et la délivrance totale de la maman de notre soeur. Quand elle reviendra ici, Seigneur, nous ne manquerons pas de te louer. Amen. L'incrédule ne manquera pas, Seigneur, de reconnaître que tu es encore celui qui guérit. Oh Dieu,
C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alors que Père Céleste, nous te la recommandons. Amen. Nous te recommandons en même temps, Seigneur, ceux qui sont aussi dans la même situation, puissent-ils tous être guéris. Amen. Et que cette maison, Seigneur, alors qu'elle est une maison de prière, qu'elle devienne aussi une maison de grands témoignages, Alléluia. de grands signes et de prodiges. Amen. Afin que, Seigneur, ceux qui sont faibles dans la foi puissent réaliser que tu es Jéhovah Shammah Amen. et tu es présent